Les différences entre relation sérieuse et une aventure passagère. T'es peut-être dans une relation avec une fille qui te catégorise comme son mec, et toi, t'es pas forcément à l'aise avec ça. Alors comment pas te faire catégoriser un peu comme petit copain alors que tu veux une relation beaucoup plus cool, type juste date, tu vois, voire même plan cul. Alors t'es dans l'optique d'une relation ou donc d'un début d'aventure cool, sans prise de tête, je te rappelle, alors qu'elle, elle s'imagine plutôt une relation sérieuse, où elle veut vraiment te connaître, etc. Elle veut que vous passiez plus de temps ensemble, et surtout, elle veut amener l'exclusivité un peu dans le machin, quoi. Alors reste bien jusqu'à la fin, car comme à mes nouvelles habitudes, je me force vraiment à te condenser des conseils bien tassés, pour que tu perdes pas ton temps ici sur ma chaîne. Je te donne du bon tout au long, alors oublie pas de liker si ça t'aide. Intro. Moi c'est William de Mr Tinder et comme tu as pu le voir dans l'intro, ma spécialité c'est d'aider les mecs à trouver une copine, parfois un petit peu moins officielle, à travers les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Pas mal ça pour la période. Donc pour t'aider à y voir clair dans ta relation, je t'invite en fait à répondre à 3 questions liées un petit peu à ça. Donc avant que j'oublie et que je rentre là-dedans, check dans la description pour rejoindre notre canal groupe privé Telegram pour des conseils en tout genre en fait qu'on met avec les filles, qu'on met pas forcément sur YouTube. Alors, en 1, la première question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est concrètement, qu'est-ce que tu entends par être un petit copain ou juste un flirt ? Toi, on a tous une vision un peu commune de ce que c'est qu'une relation, dans le sens petit copain, petite copine, et ce que c'est une relation plus légère, plus fun, plus libre, voire plan cul. Mais bon, dans une relation, quand en fait une relation elle devient sérieuse, tu as peut-être envie d'aller un peu plus loin, tu vas vraiment t'intéresser à l'autre. Ce qu'elle va te confier, tu vois, tu vas t'en souvenir, tu vas même commencer à avoir des attentions toutes particulières pour elle. Et si la fille est intéressée, elle ne prendra pas contact avec toi exclusivement parce qu'elle va pas bien ou parce qu'elle a besoin d'un conseil ou quelque chose. Elle voudra vraiment en fait te parler de problèmes avec toi, de ses problèmes. Elle prendra aussi le soin de prendre de tes nouvelles. Elle aura envie de passer des moments avec toi. Elle se rendra disponible. Elle aura envie d'aller dans des lieux cool et faire plein de choses avec toi. Alors si tu lui proposes des choses, elle sera ok pour venir passer du temps donc avec toi. Elle sera pas exclusivement, ce sera pas exclusivement pour baiser, tu vois. Et ce sera aussi des moments de qualité, des moments de partage. Elle va se confier à toi, qu'elle va avoir confiance en toi, elle va te parler de sa vie, de son passé, de ses épreuves qu'elle a traversées, ce qu'elle veut dans sa vie sentimentale. Alors dans une relation qui n'est pas officielle, on peut dire, la fille ne t'appelle que lorsqu'elle a besoin de toi, parce qu'elle ne va pas bien ou qu'elle veut baiser. Elle accepte de passer en fait des moments avec toi, mais la plupart du temps, elle annule un peu, tu vois. Là, tu peux voir que réfléchir en termes de petits copains, ou pas, t'oblige à te mettre dans des cases et après c'est assez difficile de créer des relations. La deuxième question ici que j'ai envie de te poser, réfléchis à ce que tu veux bien donner en fait dans cette relation et ce que tu ne veux pas apporter. Si tu veux réagir là-dessus, laisse un commentaire, j'y répondrai. Donc dans une relation, c'est vraiment un peu comme un bail signé, tu vois, avec elle. Et dans ce pacte, on peut dire, tout ce que tu es prêt, tu dis en fait ce que tu es prêt à offrir et ce que tu attends en retour. Au final, c'est ça. Donc voilà ce que je donne et voilà ce que toi, tu dois donner en échange, comme un accord entre associés pour lancer un business, par exemple. Ça, en fait, c'est la relation. Donc oui, ce qu'il va falloir faire, c'est être clair dans les signes que tu renvoies. Si tu veux simplement un plan cul, ou être un plan pour elle, concrètement, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de relation intime, personnelle entre vous, c'est-à-dire que vous devez rester comme deux humains qui vont échanger les choses, mais qui ne vont pas faire de projets ensemble. Donc vous datez, on appelle ça souvent comme ça, vous passez du bon temps à deux et il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur là-dedans entre vous. Alors, à l'opposé, si tu souhaites une relation genre ma meuf et toi t'es son mec, là il y a toute une implication émotionnelle. Les règles sont vraiment différentes. Il y a peut-être même un soutien réciproque entre vous, c'est-à-dire que toi envers elle, ou elle envers toi, tu vois, de base aussi forcément l'exclusivité sexuelle. En général. 3 ici, enfin, ce qu'il faut se poser comme question, c'est toi, qu'est-ce que tu entends par le fait que si elle te présente comme son petit copain ?
qu'est-ce qui ne te convient pas en fait dans cette définition. Peut-être que le problème, c'est pas que tu ne veux pas être son petit copain, c'est que tu ne veux pas être un soutien en fait psychologique peut-être pour elle. Tu refuses peut-être l'exclusivité émotionnelle aussi. Ou encore, tu n'es peut-être pas à l'aise avec l'idée d'une relation dans le futur, là, maintenant, tout de suite. C'est vraiment à toi de dire ce que tu veux et ce qui pose le problème pour toi dans telle ou telle situation. Il faut que ce soit clair vraiment dans ta tête. Après, il faut que tu fasses gaffe à ce que tu lui envoies comme message si tu la vois régulièrement. C'est les messages subliminaux, un peu à chaque fois, tu lui apportes ton soutien et tu commences à parler d'un futur avec elle, tu projettes dans des plans pour tous les deux, pour 2 ou 3 mois, et la fille va se dire « Ok, c'est pour moi et c'est pour longtemps ». Donc au contraire, si tu donnes pas de choses personnelles qui permettent de créer un lien avec toi, tu resteras toujours dans cette étape où vous êtes encore un peu, entre guillemets, des inconnus l'un pour l'autre. Voilà un peu les grandes bases. Alors juste avant le type du jour, les questions, suggestions, tu sais où les écrire, je me répète pas, mais là où j'ai envie de mettre une petite couche, au cas où, si tu me connais pas encore, et si tu as oublié, même dans les autres vidéos, d'aller chercher, en fait, j'ai un tuto gratuit pour toi dans la description, tu peux cliquer et tu as en fait une formation gratuite qui t'explique comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder en 40 minutes pour avoir plein de matchs, surtout pour la période, comme je te dis, en général, c'est un petit peu plus simple. Et aussi plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos, parce que c'est quand même le premier élément que les filles notent. Également, il y a des applications de rencontres spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel, et il y en a un, c'est un réseau social, je t'invite à cliquer là-dedans. Donc type du jour ici, dans tous les cas, ce qui compte, c'est en fait la qualité de la relation. Une relation, c'est comme un contrat. Est-ce que les termes d'un contrat correspondent vraiment à ce qu'elle veut, mais surtout, dans ton cas, là, à ce que tu veux toi. Tu sais, tu peux faire un peu ce que tu veux. Imagine que tu envoies un devis, c'est comme une proposition, et à un moment, du moment que ça contient quelque chose de légal, libre au client ensuite d'accepter les termes ou de les refuser, voire de les négocier. Un peu plus calmement quand même, parce que c'est pas un rendez-vous commercial business, mais bon, t'as saisi, là, t'es libre, t'es à ton compte un petit peu, mec. Donc, je t'encourage à être clair sur ta situation, à dire les choses clairement, à demander ce que tu veux et à refuser ce que tu veux pas lorsque ça te convient pas. La fille te verra en fait comme un mec qui sait ce qu'il veut, quoi. Donc ça, c'est attirant. Moi, par exemple, c'est l'exemple business, mais je pense que c'est pas mal de le mettre en relation. Mais en gros, quand je signe beaucoup de devis avec des artisans ou avec des prestataires, quand je sens vraiment que l'artisan, le prestataire, donc là on peut le mettre en ressemblance avec une fille, sait où il va. C'est agréable de passer du temps aussi en dehors du travail, on arrive à mélanger les choses parce que c'est clair, il y a pas mal de choses qui sont claires, les choses ne sont pas mélangées. Donc j'aime bien faire ce petit rapprochement pour tes relations avec les filles, parce que tu es peut-être sous-contractant, artisan, entrepreneur ou même commercial, si c'est le cas, tu auras compris tout de suite là, ce que je veux dire. Donc merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo et je suis sûr que ça t'a plu, ou en tout cas je l'espère, et que ça va énormément t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les meufs, et surtout post-Covid, enfin post-crise du Covid, alors je te conseille de t'abonner. Prends soin de toi, et mets-moi un gros like si ça te plaît, et à la prochaine vidéo. C'était Mr Tinder, ciao.